Amis des ondes, voici pour vous la méditation de la parole de Dieu. La semaine écoulée, nous avons entamé avec vous cette série portant sur le psaume 121. Nous avons essayé de contextualiser ce psaume en disant que c'est le deuxième des 15 cantiques que l'on appelle cantique des degrés. On l'appelle le cantique du pèlerin. Nous avons vu que ces psaumes furent chantés par les Israélites au retour de la captivité de Babylone ou par les adorateurs venus de toutes les parties de la Palestine pour monter à Jérusalem, la ville sainte, pour la célébration des grandes fêtes telles que la fête des semaines, la fête de pain sans levain, la fête des tabernacles. En prenant en compte l'ossature de la Palestine et la signification importante qu'ont les montagnes dans l'Ancien Testament, nous avons posé deux hypothèses possibles par rapport à la déclaration du pèlerin qui s'en va à Jérusalem. Nous avons dit qu'il se peut que le pèlerin lève les yeux vers les collines de Sion, vers les montagnes de Dieu, qui est le but de son pèlerinage. Tout cela nous a amené à poser la question suivante. Pourquoi le psalmiste lève-t-il ses yeux vers les montagnes? Pourquoi le psalmiste lève-t-il ses yeux vers les montagnes? Nous avons vu qu'il y a deux réponses possibles à cette question. L'une est implicite et rattachée à la première hypothèse, et l'autre est explicite et rattachée à la deuxième. Comme premier élément de réponse à la question posée, nous disons que le psalmiste ou le pèlerin lève ses yeux vers les montagnes pour adorer Dieu. Nous le disons par rapport au chant qu'il chante et qui le prédispose à l'adoration pendant qu'il est en chemin pour aller à Jérusalem, qui est le lieu de la rencontre avec Dieu. Nous le disons aussi par rapport à ce que signifient les montagnes dans l'Ancien Testament. Elles représentent le lieu des cultes et des religions. La femme samaritaine a dit à Jésus: « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Et Jésus de répondre: « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine jette un éclairage sur l'attitude du pèlerin, sur sa vraie motivation, lui qui s'en va à Jérusalem et qui se souvient que les pères ont adoré sur ces montagnes. Il se trouve coincé entre deux traditions, le lieu du culte à Jérusalem ou le lieu du culte sur les montagnes. Il dit peut-être en lui-même, si les pères ont adoré sur ces montagnes, c'est que Dieu avait l'habitude de s'y révéler à eux, comme il le fait dans le temple à Jérusalem. Alors il lève ses yeux vers les montagnes parce qu'il sait que Dieu est là et qu'il peut s'y manifester. D'où sa déclaration: « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et là, il commence à adorer Dieu, en esprit et en vérité. Dieu n'est pas cantonné dans un lieu, dans une ville ou dans un pays quelconque. Si Dieu est Dieu, si Dieu est esprit, il doit être partout et on peut l'adorer partout. L'impératif par rapport au lieu change et prend une dimension spirituelle. Il faut que ceux qui l'adorent, les vrais adorateurs, adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu réclame, chers amis, une adoration, une vraie adoration par des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Voyons qu'est-ce que ça veut dire, adorer le Père en esprit et en vérité. Tout d'abord, l'adoration est due seulement à Dieu le Père, non à Satan, ni au grand maître, ni à Ogonferraille, ni à Tijan Piéchèche, ni au pape, ni à Marie, ni à Joseph, ni à une quelconque créature. L'adoration s'adresse à Dieu seul. Elle est basée sur une nouvelle relation avec Dieu, celle d'un enfant
avec son Père, selon Jean 1er, verset 12. Cette déclaration se fera, cette adoration plutôt se fera en esprit. Puisque Dieu est esprit, nous pouvons communiquer avec lui par l'esprit. Nous ne pouvons le faire que si nous sommes nés de nouveau, car le culte en esprit est rendu à Dieu par tout homme qui est né de l'esprit. Or, notre adoration ne peut qu'être imparfaite aussi longtemps que nous n'avons pas été renouvelés dans nos cœurs et dans notre entendement, dit Oshozen dans son commentaire sur l'évangile de Jean. Et finalement, cette adoration doit être en vérité. Jésus a dit à la femme samaritaine que les Samaritains adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Leur adoration ne peut donc pas être conforme à la vérité de Dieu, car la vraie adoration est basée sur la connaissance du Dieu véritable. Ma question pour vous ce soir, mon frère, ma question pour vous ce soir, ma sœur, c'est: êtes-vous un vrai adorateur? Êtes-vous une vraie adoratrice? Vous savez, les vrais adorateurs ne posent pas de questions concernant le lieu du culte. Le véritable culte ne dépend pas premièrement de l'endroit où l'on adore, mais de la disposition du cœur qui connaît Dieu. La véritable adoration n'a rien à voir avec des enceintes sacrées, avec des lieux de pèlerinage, avec des lieux de culte consacrés, avec des édifices vénérables ou avec des simples maisons de particuliers. De nos jours, les gens courent après un beau temple. S'ils ne sont pas dans un beau temple, ils ne se sentent pas bien. Si le pasteur n'a pas un grand et bel édifice, il n'est pas un grand pasteur. En tout cas, n'est-ce pas le temple qu'on adore plutôt que Dieu? N'est-ce pas là une autre forme d'idolâtrie? Écoutez bien ceci. Dieu n'accorde pas sa présence à un beau temple. Dieu ne se manifeste pas parce que vous êtes dans un bel édifice. Dieu n'a rien contre un beau temple en passant, mais Dieu regarde d'abord la beauté du cœur. Dieu accorde sa présence quand les cœurs sont unis, quand les cœurs sont nettoyés, libres ou libérés de toute escroquerie, de toute jalousie, de toute hypocrisie, de toute avarice. C'est à juste titre que Dieu a dit que la louange sied aux hommes droits, ou encore ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Chers amis, ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Ce n'est pas la routine du dimanche matin, ce n'est pas la routine du samedi matin, ce n'est pas le formalisme, ce ne sont pas les rites extérieurs, c'est l'attitude intérieure d'un cœur débordant de joie, de reconnaissance et de sincérité. Deuxièmement, la vraie adoration ne dépend pas du nombre de personnes qui y assistent. Il y a des gens qui ont la maladie de la foule. Pour eux, l'adoration n'est pas bonne s'il n'y a pas beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Ils sont motivés par les foules. Encore une fois, laissez-moi vous dire, chers amis, que Dieu aime les foules, mais ce n'est pas ça qui fait fléchir le cœur de Dieu. Ce ne sont pas les foules qui font que Dieu envoie son secours, mais il envoie son secours à celui qui le regarde avec l'œil de la foi et celui qui se met à part pour le servir, car c'est dans les foules que se cachent habituellement les péchés les plus horribles. On n'a pas besoin d'être nombreux pour adorer véritablement Dieu, mais on a besoin d'être sincère, car Jésus a dit, là 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Ce qu'il réclame, c'est l'unité des cœurs, c'est la disposition de cœur transformée. Ma question pour vous en terminant, êtes-vous un vrai adorateur? Êtes-vous une vraie adoratrice? Vous savez, un vrai adorateur, une vraie adoratrice est celui ou celle qui, comme le pèlerin qui s'en va à Jérusalem, n'accorde pas son adoration à un temple, n'accorde pas son adoration à un lieu, à Satan ou à un homme quelconque qui n'est pas motivé. C'est celui qui n'est pas motivé par les foules, mais qui adore Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu nous donne la grâce de le faire selon sa volonté.